Notre heureuse du jour de la rédaction nous rejoindra d'ici peu dans cette émission Tour d'Horizon. Mais avant, faisons le tour des journaux parus ce jour avec Charles Alban Daoui. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jour, vendredi 10 novembre 2023, démarre avec le quotidien Le Matinal. Secrétaire exécutif de la mairie de Tukuntuna, Eudoxie Dakpe renonce au poste. Nouveau tirage au sort ce jour. Le Soleil, Bénin Info, mairie de Bembereke, la SE Isabelle Béanzin dans la tourmente. Et puis absence de passerelle au niveau du marché Kokokodji, traversée dangereuse. Urgence de construire une passerelle pour piétons à ce niveau. La boussole, Eudoxie Dakpe, la nouvelle ex de Tukuntuna, démissionne avant sa prise de service. Daibi Info, à présent, sécurité à Parakou, fin de cavale pour un marabout présumé, receleur. Le Matin, coopération bilatérale, du no-limite pour l'entrée des ressortissants chinois au Bénin. Alibouri et Takora, école des zones exposées à des attaques terroristes. Près de 1400 écoliers attendent d'effectuer la rentrée scolaire. Le coopérant vit de l'instance patronale des médias au Bénin, le CNP à Bénin, en assemblée générale ordinaire le 22 novembre prochain. Département du Zou, un présumé voleur de bœufs arrêté à Zobodoma. Dabarou, développement du sport au Bénin, voici ce qui tue les efforts du gouvernement dans l'Atakora. Les 4 vérités. Pour avoir vendu la même parcelle à plusieurs acquéreurs, un homme risque 10 ans de prison et plusieurs millions d'amendes. Recours sur la prolongation des indemnités des députés de la 8e législature. La Cour rend sa décision. La haute juridiction se déclare incompétente. L'informateur, nomination de Rwandais à la tête de l'ANIP. Le gouvernement s'explique. Les députés réagissent. Et pour finir, réforme dans la décentralisation. Tukuntuna fait fuir les SE. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 10 novembre 2023. Bon week-end et à lundi. Merci à vous, Charles Alban Daoui. La rubrique L'invité du jour, c'est après ceci. Feuille de laurier, d'abord, c'est une feuille spirituelle. C'est une feuille qui recueille de beaucoup d'énergie positive. Et cette feuille, on l'utilise dans beaucoup de choses. Par exemple, si vous voulez de côté chance, vous gardez cette feuille dans votre poche, n'importe où vous êtes, votre mindset est positif. C'est que votre aura est baumé des choses positives. La feuille, là, vous préparez ça, vous buvez. Ça élimine les cholestérol, tout ce qui est huile dans votre corps. La feuille de laurier, vous gardez ça, vous mettez ça dans votre sauce et vous préparez votre mari. Vous regardez comment ça sent de bon. C'est une feuille qu'il faut mettre sous son oreiller, dans les chaussures, il faut mettre dans les armoires. Et ça va permettre à votre maison d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de chance. Et c'est ça qui est le secret des femmes dans la cuisine. Elles l'ont toujours dans la cuisine. Donc, feuille de laurier, c'est une très bonne feuille qu'il faut pratiquer. 1, il faut mettre ça dans les sacs des enfants. 2, il faut mettre ça dans sa voiture. 3, il faut mettre ça sous ton oreiller. 4, il faut partager ça dans toute sa maison. Ça fait qu'on ne manque pas d'argent. Celui qui veut n'a qu'à mettre ça dans son porte-monnaie et mettre un billet neuf dessus. Vous allez voir que ça va attirer dans votre maison beaucoup d'argent. Moi, je l'ai derrière mon téléphone, partout. Il y a des gens qui ne peuvent pas planter cette feuille de laurier chez eux. Ça ne supporte pas le sel, par exemple. Ça ne supporte pas des énergies négatives. Ou bien si dans la maison, la personne est possédée par la sorcellerie, ça ne poussera pas. Je vous l'annonçais, elle sera présente sur ce plateau dans le forum de discussion. Elle, c'est notre heureuse du jour de la rédaction. Découvrez-la dans le forum de discussion après la virgule. Le forum de discussion de ce 10 novembre 2023, c'est avec Latifat Kouenou. Mesdames et messieurs, Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Joyeux anniversaire à vous. Merci. Latifat Kouenou, on parle de partage d'héritage dans le forum de discussion de ce jour. Alors, le partage de l'héritage est une guéguerre le plus souvent entre les familles africaines. Pourquoi ? Bon, quand on parle de biens,
chacun cherche à avoir sa part, ce qui lui revient, mais il faut dire que dans le partage, tout le monde n'est pas satisfait, tout le monde n'accepte pas facilement ce qu'on lui attribue comme part, et cela est une discorde entre les membres d'une famille, et c'est souvent, ça finit toujours par la guéguerre, comme vous l'avez dit, voilà. Ça finit toujours par des disputes, et on en vient aux mains, parfois même, nous sommes en Afrique, hein, et vous allez assister à des morts subites, vous voyez la personne aujourd'hui, demain on vous dit que la personne elle est décédée, mais quand vous fouillez bien, vous vous rendez compte que bon voilà, la personne c'est une mort spirituelle parce qu'il est en conflit avec quelqu'un de la famille pour les questions d'héritage et autres. Donc c'est ce qu'on observe très souvent en Afrique et particulièrement au Bénin. Ça ne manque pas jamais, ça ne manque presque jamais. Quand l'un des, que ce soit la mère ou bien le père, quand il décède, qu'il laisse des biens, le partage constitue vraiment un véritable problème. Et après la mort du défunt, on voit les membres d'une famille qui se disputent, qui s'entretuent pour un bien que même ils mourront un jour et laissé. Bien d'autrui d'ailleurs. Donc on assiste très souvent à ça, et le cas le plus récent, c'est ce qui est actuellement, c'est le dossier qui est actuellement devant le tribunal de première instance de Cotonou, où 3 sœurs ont porté plainte contre leurs frères. Ils sont au nombre de 3. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que c'est depuis 2015, hein, après la mort de leur 2013, pardon, après la mort de leur feu papa, ils ont décidé ensemble de mettre en vente une parcelle qui appartenait au père. Donc il s'est fait que en 2015, quand la parcelle a été vendue, les 3 filles en question n'ont pas eu gain de cause, elles n'ont pas eu la part qui leur revenait, et du coup elles ont porté plainte contre leur frère puisque la parcelle a été vendue. Elles estiment qu'elles devraient avoir une part, et c'est normal, c'est logique, hein, les sœurs sont de la même famille, donc elles ont porté l'affaire devant le tribunal, et elles disent que normalement elles devraient avoir une part si la parcelle est vendue à 16 millions puisque c'est le montant sur lequel ils se sont entendus. Donc les filles devraient avoir 1 500 000 francs. Mais après vente, les frères disent que après avoir vendu la parcelle, ils ont pris l'argent pour construire une maison qui tenait tant à cœur à leur papa. C'était pas l'accord du départ. Donc voilà, l'affaire est devant la juridiction, et au moins ces filles, ces sœurs-là ont eu l'indulgence de porter l'affaire devant la juridiction pour pouvoir réclamer ce qui leur revient de droit. Si c'était dans d'autres familles, vous allez remarquer qu'ils vont s'entretuer, qu'ils vont venir aux mains juste pour le partage de ce bien. C'est vrai que c'est une cause humaine, c'est pour défendre ce qui leur revient de droit, mais il faut savoir gérer comme cette famille-là, cette sœur-là qui ont voulu porter l'affaire devant une juridiction pour pouvoir réclamer le bien. Vous venez, Latifat Kawenou, d'évoquer un cas d'espèce, mais dites-nous, juridiquement parlant, est-ce que le problème de partage de l'héritage devrait se poser? Je ne suis pas un juriste, mais en termes de loi, je crois que ce soit la femme ou bien l'homme, on a tous droit à ce qui nous revient quand on parle d'héritage. C'est pas parce que X est une femme ou bien Y est un homme qui ne va pas avoir ce qui lui revient comme droit. Pas du tout. Nous sommes nés tous égaux, et devant la loi, le partage doit être équitable normalement. Voilà. Donc, je crois que la Cour n'a pas encore statué. Donc, je crois que d'ici là, ce qui est juste, le verdict sera donné, et je crois que la Cour donnera certainement raison à ces sœurs-là, à moins qu'il y ait d'autres raisons, je ne suis pas le juge, mais je crois que juridiquement, les filles ont le droit d'avoir ce qui leur revient comme bien. Ce n'est pas parce qu'ils sont hommes qu'ils vont décider entre eux de ce qui devrait être fait de l'héritage de leur papa. Surtout que il s'agit d'une même famille. Donc, ils doivent s'entendre et régler ce problème. Donc, c'est ce qui est normalement conseillé, que les familles s'entendent voilà. Sur comment repartir les biens, plutôt que d'en venir aux mains et de s'entretuer. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi préférable de prévenir ce problème-là en laissant un testament? Justement, vous allez remarquer que dans l'Occident, il n'y a pas souvent ce problème-là, puisqu'ils ont la notion du testament, et quand les parents entendent leur mort, prochain, ils essayent
d'établir, de faire le testament. Mais en Afrique, on n'a pas souvent cette notion-là. C'est vrai que nous copions cette culture-là. Donc, les parents meurent en laissant des portions de terre, en laissant des biens et autres, mais ils n'ont pas cette idée. En laissant des problèmes pour faire tout. Ils ne sont pas encore habitués à cette pratique du blanc où il faut établir un testament et autres. Donc, eux, ils meurent d'abord, la mort ne prévient pas, mais en Europe, à l'étranger, c'est organisé. C'est organisé. Et tout le monde, quand que vous avez un bien, vous pouvez établir un testament. Tout le monde a la capacité d'établir le testament, son testament avant de mourir. Vous n'avez pas forcément besoin. C'est vrai, un avocat peut suivre, mais vous-même, vous pouvez le faire. Hein? Je vous dis, moi, vous-même, vous pouvez établir votre testament plutôt que de laisser les biens comme ça. C'est vrai qu'on ne sait pas quand Dieu va nous faire appel, mais il faut, dans le partage, normalement, bon, il y a aussi d'autres parents, hein, quand ils décident de partager, ils privilégient un enfant au détriment de l'autre parce que peut-être l'autre n'est pas son bien-aimé mais sa préférée ou autre. Donc, mais tout le monde devant la loi, ça demeure sa volonté. En tout cas, il y a une discrimination qui s'observe quand même. Mais devant la loi, comme vous l'avez dit, c'est le respect de sa volonté. Voilà. Et donc, il faudrait qu'entre familles, qu'on essaye d'éviter ces problèmes-là, de s'asseoir. Comme normalement, quand vous êtes parent, que vous achetez un bien, essayez de réjouir tous les enfants. Quand vous achetez à X, il faut en acheter à Y aussi et vous lui dites que ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, plutôt que de les laisser comme ça livrer à eux et après votre mort, ils s'entretuent pour les biens que vous avez achetés à la sueur de votre front. Donc il faut vraiment que la famille essaye de régler cette situation-là. Le linge sale se lave en famille, comme on le dit. Les exposer au reste du monde, ça ne fait pas plaisir. Ce n'est pas du tout joli à voir. Merci beaucoup à vous, Latifat Kaounou. Mais une dernière question. Est-ce que la régie et la rédaction peuvent espérer votre invitation après l'émission? On verra ça après. C'est quand même. Voilà, donc la rédaction elle est en fait et on saura quoi faire. Merci. Un tel événement ne sera pas passé comme ça. Merci. On vous invite aussi, internautes de Guérite TV Monde, mais avant, passons à la page des sports. On démarre cette page des sports avec les informations de la Ligue des champions féminines africaines. Les Mamelody Sundowns sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions féminines de la CAF Côte d'Ivoire 2023. Les premiers champions de la compétition ont assuré leur place dans le dernier carré mercredi soir après une victoire serrée 1-0 contre le SC Casablanca lors d'un match du groupe A disputé au stade Amadou Gon Koulibaly de Korogo. L'attaquante Melinda Kadiete a repris de la tête un délicieux centre de Lebohang Ramalepe à la 42e minute, permettant aux Sud-Africaines de conserver le titre de favori avec une qualification pour le tour suivant à un match de la fin. Mais tout n'est pas perdu pour le SC Casablanca qui se rendra à San Pedro pour son dernier match contre le JKT Queens en pleine confiance avec sa victoire de 2-1 sur son hôte l'Atlético Abidjan lors du match précédent. Et dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, Sofiane Diop a finalement choisi de porter les couleurs du Maroc. Le joueur figure dans la dernière liste de Walid Regragui pour défier la Tanzanie, un match prévu pour le 21 novembre prochain. Je cite, « Sofiane, je lui parle depuis ma prise de fonction. Des blessures et des empêchements administratifs ont simplement retardé son arrivée. C'est un joueur de talent et polyvalent. De plus, ça fait un moment qu'il a choisi le Maroc. Il mérite d'être parmi nous. » Fin de citation, a déclaré Walid Regragui ce jeudi en conférence de presse au micro des journalistes marocains.
Autre réalité sportive en Tanzanie où le club tanzanien du Simba SC s'est séparé de son technicien brésilien Roberto Oliveira après son élimination en quart de finale de la Ligue africaine de football. Cela survient après que Simba ait été éliminé de la première édition de la Ligue africaine de football par Al Ahly grâce à des buts à l'extérieur. Après 18 mois de fonction, l'écurie tanzanienne annonce la résiliation du contrat du Brésilien. Daniel Cadena a été nommé responsable par intérim, assisté de Selemane Matola, jusqu'à ce qu'un nouvel entraîneur permanent soit trouvé. Mesdames et messieurs, un bon cœur ne paie jamais ses valeurs malgré les circonstances qu'il peut endurer. Demeurez donc toujours cette belle personne remplie d'ondes positives que vous êtes. Merci de nous avoir suivis.